Voilà, gloire au Seigneur. Hop là, je me mets à l'aise. Voilà, bonsoir à tous. Et à toutes dans le nom du Seigneur, je suis dans la joie ce soir d'être ici parmi vous. Je suis béni. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. On a mangé déjà avec la communion, avec les frères, déjà, le fait d'être avec les frères, déjà on est béni. Et d'avoir rentré aussi dans ce lieu, je suis monté sur ma chaise et je me suis assis sur la chaise. Et amen, on ressent cette bonne présence du Seigneur. Vous me faites du bien. Je le dis devant le ciel que c'est vrai. Je suis content d'être ici. Je l'ai dit hier à Montreuil, je le redis ici. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Je suis heureux de voir les anciens, de voir mes frères, mes collègues, prédicateurs. Que Dieu soit loué. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous et vous parler sur un sujet. J'aimerais vous prêcher, amen, du Dieu de la deuxième chance. Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu de la deuxième chance. Alors, c'est pas un message qui est soldé. Et j'aimerais que vous compreniez bien. On ne solde pas le salut. Un solde, qu'est-ce que c'est un solde, hein? Ça valait tel prix, ben là, on fait un rabais. Non, c'est pas parce que Dieu, amen, donne une deuxième chance, voire peut-être une troisième chance, parce qu'on ne peut pas limiter la grâce de Dieu, qu'on solde la sainteté de Dieu. Amen. Dieu est saint. Amen. Dieu est justice. Dieu est amour. Amen. Mais, alléluia, nous sommes dans cette période, dans la période de la grâce, Amen. Dans la dispensation de la grâce. Et j'aimerais apporter ce mot qu'il y a dans mon cœur ce soir. Je suis venu ici, je voulais apporter, voilà, une autre pensée. Mais la Bible dit, autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Alors moi je ne veux pas apporter ma pensée à moi. Elle ne vous saurait, c'est pas le besoin, amen, le besoin de l'Église, ou le besoin de certains. Mais Dieu vous connaît, lui. Il vous connaît mieux que vous-même vous connaissez. Et lui, il sait qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, le Seigneur m'a donné je ne vais pas dire ce petit mot parce que je n'aime pas dire ça. Avec Dieu, il n'y a pas de petits mots. Tout ce qui vient de la Bible est grand. Amen. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, j'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble. Que Dieu soit béni. Et je vais vous démontrer avec la parole de Dieu. On parlera aussi d'un texte, si j'ai le temps, ça dépend du déroulement de la réunion, peut-être je vous le citerai de mémoire comme ça, si j'ai le temps je le lirai. Voilà, on va laisser l'Esprit Saint, amen, conduire ces moments, diriger cette réunion. Il y aura aussi, vous démontrer aussi que le Dieu que nous avons, alléluia, de la façon qui s'est manifesté en chair, car la Bible dit que la parole elle s'est faite chair. Amen. Emmanuel, Dieu est avec nous. La grâce, la parole, elle s'est matérialisée dans un corps humain. Et Jean-Baptiste a dit, voici, le voilà, il est là, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait tous des rituels à faire. Il y avait pas mal de choses à faire pour couvrir le péché. On ne va pas rentrer tout là-dedans. Mais après, je vous ferai un petit survol d'une lecture pour vous montrer que le Dieu que nous avons, le Dieu qui te tend la main ce soir, mais te démontrer avec la parole de Dieu, que le Dieu que nous avons est un Dieu aussi qui est saint et qui est juste. Amen. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. Pour ceux et celles qui ont la Bible,
On lit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 6. Vous connaissez cette histoire merveilleuse. Je fais cette lecture. 6, chapitre 6, verset 6 du deuxième livre des Rois. On va commencer au verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place, et il fut surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Je vais dire Amen à mon frère Moïse qui prie le Seigneur. Seigneur, sois loué, pardonné, avec ta grâce. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Merci d'être là, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, toi encore, ce soir, nous voulons nous entretenir de ta parole. Et encore dans cette soirée, Seigneur, tu t'es dérangé de ton ciel de gloire pour parler encore à ton Église ce soir, en travers ton serviteur, Seigneur. Seigneur, remplis-le de l'onction de Dieu, remplis-le du Saint-Esprit, pour que l'on puisse recevoir ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle est digne d'être reçue ce soir. Ta parole, on veut la serrer contre notre cœur. Seigneur, ta parole, elle est notre gouvernail. Ta parole est une nourriture pour nos âmes. Et encore dans cette soirée, sers-toi ton serviteur. Remplis-le, Seigneur, du Saint-Esprit. Remplis-le de cette double onction de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, ce soir, que tu prends toute la place, Seigneur, ce soir. Parce que ce lieu est redoutable. Parce que ce lieu, c'est l'Église. Parce que ce lieu, il réside tes enfants, Seigneur. Alors, Seigneur, tu bénis encore ce soir, en travers ton serviteur, et à toi la gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors les frères, vous réglez le micro au fur et à mesure que j'apporte la parole de Dieu, parce que le but, c'est que, amen, on soit à l'aise à l'écoute de la parole. Parce que si je parle doucement, ceux qui sont devant seront à l'aise, mais ceux qui sont au fond, je ne sais pas s'ils entendront bien. Si je parle trop fort, ça va gêner ceux qui sont devant, mais ceux qui sont derrière écouteront bien. Alors, je ne sais pas comment faire, vous essayez de régler bien les micros. Que Dieu soit loué. Nous voyons déjà ce fait dans l'Ancien Testament, car le deuxième livre des Rois, c'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. On voit déjà, amen, alléluia, un fait qui s'est passé historiquement, parce que c'est un fait historique qui s'est passé. Mais la Bible déclare que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et j'aimerais ce soir, personnellement, qui que tu sois, je ne vais pas jouer à celui qui a une révélation particulière ce soir, mais on est des serviteurs de Dieu, j'aimerais m'adresser à toi. Toi qui es venu ici, toi qui as été invité dans ce lieu, toi qui n'as pas trop l'habitude peut-être, tu as délaissé peut-être les choses de Dieu, et qui te dit peut-être, je suis parti de la maison du Seigneur, le Seigneur pour moi, je crois que, c'est un petit peu, j'ai plus d'opportunités, pour moi le ciel c'est pas pour moi, peut-être que tu es endoctriné par la voix destructrice de l'ennemi. Mais j'aimerais te dire ce soir, je voudrais m'adresser à toi, que le Dieu, alléluia, amen, le Dieu qui s'est fait chair, amen, le Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Ça nous dépasse, tant aimé le monde.
Et retenez ce verset. On dirait Isaac, on le connaît. Mais retenez-le bien si vous voulez, parce qu'après on fera la lecture. Pour vous montrer la justice de Dieu. Et pour vous montrer l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Et là le texte continue, il dit qu'il a donné, quoi? Son Fils unique. Afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on s'arrête là. Mais continuons la lecture. Il dit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui jugent. Et le calomniateur, le diable, Satan, l'adversaire de Dieu, l'adversaire de l'Église, notre adversaire à nous, il se plaît à juger, il se plaît à mettre le doigt à la plaie et remuer en disant, regarde ce que tu as fait. C'est vrai peut-être que tu as mal agi. C'est vrai peut-être que tu as déplu à Dieu. C'est vrai peut-être que tu as glissé. C'est vrai peut-être que par rapport aux aléas de la vie, par rapport aux soucis, aux problèmes de la vie, peut-être que tu es là, par terre, laissé à demi-mort, comme dit l'écriture de cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Et tu te dis, mais pour moi c'est impossible. Et chaque fois que je veux, je sais pas, qu'il me pensait bien pour m'approcher du Seigneur, j'ai cette voix-là qui vient m'envahir et qui me dit, mais regarde ce que tu as fait là. Et ça, et encore, tu as encore l'audace de venir et tu vas encore, voilà. Mais non, toi, pour toi, c'est terminé, c'est fini pour toi. J'aimerais te dire, alléluia, tu le sais peut-être, mais peut-être tu l'as oublié, je voulais te le rappeler ce soir. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia, amen, alléluia. Le seul qui peut te juger, il ne te juge pas. Amen. Le seul qui peut te jeter la pierre, il ne te la jette pas. On a amené une femme, pris en flagrant délit de péché, devant le seul qui pouvait prendre une pierre et la lapider. Car Jésus a dit que celui qui est sans péché jette contre elle la première pierre. Tous repris par leur conscience. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils avaient des choses répréhensibles. Le seul qui aurait pu prendre une pierre, le seul. Car Jésus a dit, il dit, lequel d'entre vous me condamnera de péché? Lequel? La Bible dit que même pas la variation de l'ombre du péché l'a atteint. Et il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Et le mot ina en grec, c'est le mot écho. Et le mot écho, ça veut dire il ne me détient, il ne me retient de rien. C'est-à-dire, à vous les hommes, il vous retient, il vous détient avec des accusations parce que vous avez failli, vous avez péché. Mais à moi, il ne me détient, il ne me retient à rien. Alléluia. Même pas la variation de l'ombre du péché. Il aurait pu, le seul, qu'il aurait pu prendre une pierre et lui jeter. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il n'a pas jeté de pierre. Alléluia. Il n'est pas venu, amen, accuser. Il n'est pas venu pour perdre. Mais bien au contraire, il est venu, alléluia, amen, pour que les brebis aient la vie. Et quelle est la vie? En abondance. Amen. J'aimerais, amen, t'adresser cette parole à toi. C'est une flèche qui sort du carquois de Dieu. Alléluia. Écoute bien, c'est une flèche, amen, qui sort du carquois de Dieu. Amen. Et qui t'est ciblée à toi personnellement ce soir, là où tu te trouves. Ce mot est pour toi. Alléluia. Dieu t'aime. Pas possible, Isaac, j'ai trop fait de mal. Dieu t'aime. C'est pas possible, Isaac, non. Écoute, humainement, c'est impossible. Tu as raison. La Bible dit que c'est impossible aux hommes. Tu as raison.
Mais je parle pas d'un homme ce soir. Je parle de Dieu. Alléluia. Car ce qui est impossible aux hommes, dit la Bible, est possible à Dieu. Non, Isaac, pour moi, c'est pas pour cela ce que j'ai fait. Regarde, cette histoire, elle relate bien, peut-être ta vie, chose impossible. Regarde, à l'homme de Dieu, je fais tomber le fer de la hache. Elle m'était prêtée, elle n'était pas à moi. À l'homme de Dieu. C'est-à-dire que le jeune garçon s'adressait à la bonne personne. Il ne s'est pas confié à n'importe qui. Il est allé trouver l'homme de Dieu. C'est marqué comme ça, vers l'homme de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que tu es au bon endroit. Tu es, amen, là au milieu de l'église de Jésus-Christ. Et Dieu est au milieu de nous. Et l'homme de Dieu, amen, écoutant la voix de ce jeune homme, lui dit, regardez comment le message, alléluia, il est bien, c'est pas un vrac. Il y a une règle à suivre. On ne rentre pas n'importe comment. Écoutez, je suis obligé de le dire, que Dieu est amour, amen. Mais Dieu veut, alléluia, que la vérité soit au fond du cœur. Que Dieu soit béni. Il lui dit, où l'as-tu fait tomber? Montre-moi-le. Imaginez que le jeune garçon lui dit, écoute, voilà, entre là et là-bas au fond, voilà, entre là et là-bas, enfin, voilà, je sais pas, peut-être il y a, entre là et là-bas, mais il y a 300 ou 400 mètres, par là, j'étais un peu là. Voilà, non, il savait là, dans l'endroit là où il avait fait tomber. Il amena l'homme de Dieu, il lui montra l'endroit. Il dit, je l'ai fait tomber là. Et Dieu veut de toi, amen, que tu te repentes avec un cœur sincère et que tu lui dises à Dieu, où es-tu tombé? Pourquoi es-tu tombé? Que tu aies un cœur pur, un cœur sincère, montre à Dieu ton état. Alléluia. Montre à Dieu ton besoin. Amen. Il est là, je l'ai fait tomber là. Mais le fer de la hache était enfoui là, dans cette rivière du Jourdain qui est, pour ceux qui sont allés à l'Israël, elle est mélangée avec de la boue, c'est pas de l'eau cristalline. Vous voyez là, derrière la bouteille, on voit à travers l'eau. Mais quand on se penche dans le Jourdain, on voit pas à travers l'eau. C'est mélangé avec de la boue, c'est pas une eau qui est limpide. Mais la Bible déclare que visuellement, on ne voyait pas où le fer était. Parce que s'il aurait vu, Élisée n'aurait pas posé la question, il aurait vu avec l'œil. Mais quand il lui a dit où l'as-tu fait tomber, il fallait qu'il lui montre à peu près l'endroit. Et la Bible déclare qu'il prit un morceau de bois. Quel détail, Seigneur. Un morceau de bois, et il étendit le morceau de bois sur le Jourdain. Et la Bible déclare, frères et sœurs, que chose impossible. Mais Seigneur, c'est impossible. C'est ce que tu te dis, toi. C'est impossible. C'est impossible que Dieu me récupère. C'est impossible que mon foyer soit récupéré par le Seigneur. C'est impossible que ma vie soit récupérée. C'est impossible, Écoutez bien, dans le mot impossible, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dans ton vocabulaire à toi, ça existe, mais pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia, car rien est impossible à Dieu. Et la Bible déclare que quand il a tendu le fer, plutôt le bois, la Bible dit que le fer a remonté à la surface. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Comment est-il possible avec un morceau de bois? Mais ça ne peut pas s'associer. Il faut un morceau de léman. Avec un léman, on peut faire remonter le fer. Mais pas avec un bout de bois. Oui, mais c'est le moyen, alléluia, que l'homme de Dieu a trouvé. C'est le moyen que Dieu a trouvé. J'aimerais te dire, amen, que c'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous sauver. Amen. La prédication de la croix. Amen.
Alléluia, le bois de la croix, la prédication de la croix, alléluia, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, amen, pour nous qui croyons, le jeune homme a cru, ou là tu fais tomber, là, et l'homme de Dieu prend un morceau de bois. Vous n'entendez pas dans les Écritures que le jeune homme a dit, mais avec un bout de bois, il faut quelque chose pour je sais pas, pour puiser, il faut rentrer dedans, aidez-moi, je vais rentrer dedans, on va tâtonner avec les pieds, je vais nager au fond de l'eau. Non, il le laisse faire. Il a confiance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prend le bois et il met le poids comme ça sur l'eau. Et le fer a commencé, imaginez la scène, le fer a commencé à surnager, et hop, il flottait, pas possible Seigneur, il flottait au-dessus des eaux. Et l'homme de Dieu a regardé le jeune homme et dit, va, prends-le maintenant. Et le jeune homme s'est abaissé, il a pris comme ça. Et il flottait dans l'eau. Mais Seigneur, ça nous dépasse, mon Jésus. Mais j'aimerais te dire que l'amour de Dieu nous dépasse. Elle nous dépasse. Et tu te dis, toi, c'est impossible pour moi, Isaac. C'est pas possible. Oui, pour toi, c'est pas possible. Alléluia. Mais si ce soir tu montres, alléluia, non pas aux hommes, mais si tu montres à Dieu, alléluia, si tu montres à Jésus, amen, ton état, et tu lui dis avec un cœur sincère, Seigneur, c'est à cause de ça, Seigneur, c'est là, Seigneur, que je suis tombé, c'est là où je me suis fait avoir, c'est à cause de, Seigneur, mais je te demande pardon ce soir, ce n'est pas la faute à un tel ou un tel, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des boucs émissaires. C'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de... Non, soyons sincères. Le jeune garçon n'a pas dit, mais parce que c'est à cause de l'arbre, il était trop dur, et en plus, bon, lâche, il n'était pas de trop bonne qualité, ou c'est l'autre qui s'est mouillé. Non. Il dit, je l'ai fait tomber, c'est pas homme m'a fait tomber, je l'ai fait tomber. Ça, c'est la vérité qui sort d'un cœur pur. C'est ce qui plaît à Dieu. Et Dieu veut de toi, amen, que tu ne dises pas il, mais que tu dises, amen, je me suis éloigné de ta maison, c'est à cause de moi, alléluia. Mais si tu reconnais à Dieu avec un cœur sincère et tu lui montres l'endroit, amen, ta position dans laquelle tu te trouves, alors le Seigneur n'est pas venu ici pour te juger. Il n'est pas ici non plus pour faire ton procès. Il n'est pas ici même pour divulguer devant tout le monde, regarde ce que tu as fait. Non, il n'est pas ici pour te mettre mal à l'aise, le Seigneur. Le Seigneur te dit, montre-moi simplement l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Il cherche, écoutez, s'il y a des mains qui se lèvent, que Dieu soit béni, je ne suis pas contre. S'il y a des personnes qui se lèvent, que Dieu soit béni, je ne suis pas contre. S'il y a des personnes qui viennent devant, que Dieu soit béni, je ne suis pas contre. Comprenez le sens. Mais on peut être devant seulement corporellement et le cœur rester au fond. On peut lever la main et le cœur rester dans son endroit. Et on peut avoir les mains dans les poches et le cœur se lever. Amen. Comprenez le sens. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Non mais, et dans l'endroit dans lequel tu te trouves, je ne veux pas non plus moi te mettre mal à l'aise. Lève ta main, viens devant. Mais monte sur la chaise, mets-toi ici sur la gauche. Vas-y, viens, dis-le devant tout le monde. Non. C'est entre toi et Dieu. Amen. Et Dieu veut qu'à travers ce message-là, tu reconnaisses. Écoute, regarde l'amour de Dieu. Dieu est en train de te parler. Il te dit, montre-moi seulement l'état de ton cœur. Amen. Dieu veut que tu déchires non pas tes vêtements, mais déchire ton cœur. Montre-lui au Seigneur l'état de ton cœur. Et demande-lui pardon à Dieu. Dis-lui, je l'ai fait tomber. Non pas on m'a fait. Non pas on m'a fait trébucher. C'est à cause d'un tel. Non. C'est ma faute à moi. Alors, une fois que tu dis je, Dieu s'arrête. Il ne veut plus rien savoir autre chose. Une fois que tu dis je, il y en a assez pour lui. Pour lui, c'est avec le je, ça veut dire que c'est ma faute à moi.
C'est un mot de repentance. Il n'a pas besoin d'un grand dit. Il n'a pas besoin de voir tout le film entier de ta vie pour te connaître le Seigneur. Avec un mot seulement, comme le Saint-Antoine a dit, dis seulement un mot. Mais Dieu dit pareil de toi. Un mot venant de toi. Quel mot? C'est ma faute. Pardon. Je reconnais. Amen. C'est pas une prière que tu décortiques l'hébreu, le grec ou le latin. Je reconnais. Ah bon? Tu le reconnais? Ben alors maintenant que tu le reconnais, ben regarde, laisse-moi faire. Maintenant, mets-toi sur le côté. Maintenant que tu m'as montré l'endroit là où tu as fait tomber le fer. Maintenant que tu reconnais ton état. Maintenant, laisse-moi intervenir en moi. Tu as fait ta part. Ta part, c'est de me montrer la sincérité de ton cœur. De me montrer l'endroit là où tu l'as fait tomber. Ça, c'est ta part à toi. Et Dieu attend ta part. Dieu attend, amen, ta part. Et ta part, c'est la repentance. C'est que tu reconnaisses ton état. Et une fois qu'on reconnaît son état, après Dieu dit, maintenant mets-toi sur le côté. Laisse-moi faire maintenant la mienne. Alléluia. Maintenant, c'est mon affaire à moi, c'est plus la tienne. Et Dieu intervient, alléluia. Et il met, alléluia, il étend, amen, le bois, alléluia, de la croix, amen, de son Fils. Comprenez le sens, amen. Et chose, amen, impossible. Le diable t'a détruit, le diable t'a éloigné de la maison de Dieu. Le diable a mis une enclume dans ta vie, dans ton foyer. Et il pourra jamais revenir à la surface. Tu pourras jamais le récupérer, oui. Tu crois, toi, tu crois. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Mais quand on se repent et quand on est sincère avec Dieu, le bois de la croix fait remonter, alléluia, à la surface ce que le diable a enfoui au fond du Jourdain, au fond de l'océan. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia, la vérité soit au fond du cœur. On pourrait jouer aux mains levées ce soir. Des personnes, que ceux qui veulent lèvent leurs mains, mais moi j'ai vu des personnes qui levaient leurs mains, et c'est pas pour ça que leur vie était changée. Et des personnes qui ne levaient pas leurs mains, ils étaient brisés sur leur chaise. Mais là, il a levé sa main, lui. Lui non. Mais Seigneur, pourquoi il est brisé, lui? Et si Dieu te répondrait, il te dirait, parce que moi, ce n'est pas une main qui m'intéresse. Moi, je veux la sincérité du cœur. Et celui-là qui a levé sa main, il a levé sa main, parce que voilà, pour qu'autoriser sa conscience. Pour dire, tu vois, Seigneur, regarde, mon frère, tu vois, je lève ma main, hein. Tu vois qu'il se passe rien, c'est pas ma faute, hein. Tu vois bien, regarde. Mais comment tu veux que le Seigneur fasse remonter le fer de la hache? Si tu fais ça seulement pour qu'autoriser ta conscience, mais quand il y a un cœur sincère et vrai, il n'a pas besoin, amen, de lever sa main sur sa chaise. Il commence à dire Seigneur, même pas en murmurant, sans faire une prière haute, dans son cœur, en train de dire pardon Seigneur. Pardon Seigneur, pour ceci c'est ma faute Seigneur. Pardon pour cela, Seigneur, non, Seigneur, c'est pas la faute à une telle, c'est ma faute à moi, pardon, Seigneur, pardon. Et cette prière que personne n'entend, laissez-moi vous dire, je vais en amener après ça, l'oreille de Dieu est sensible. Non, je suis pas satisfait. Écoutez, l'oreille de Dieu est tellement sensible qu'il arrive même à entendre les pas d'une fourmi. Les pas d'une fourmi, Dieu l'entend. Comment ne va pas être attentif à une prière, amen, de quelqu'un qui reconnaît son état. Quand Dieu voit, mais qu'il peut récupérer, que Dieu voit qu'il peut arracher une âme. Comme le disait notre ancien Jimmy, qui est parti auprès du Seigneur, il disait, arracher, comme dit la Bible, l'épître de Jude, arrachez-les du feu. Et je me souviens, quand j'avais fait mes sessions, et quand il avait dit ça, il avait dit, les garçons, il disait, quand vous arrachez une âme du feu, il dit, même au péril de brûler votre main. Il dit, c'est pas grave, vous aurez votre main brûlée, mais vous aurez arraché une âme. Ça m'avait touché. Ça veut dire, même quand il y a quelque chose à récupérer, récupère. Regardez l'image de David.
David, il dit qu'un lion, Seigneur, c'est pas un petit chihuahua, hein, un lion. Il dit s'accaparer d'une brebis. Il dit je courais. Mais tu cours où, David? Je courais derrière le lion. Mais normalement, c'est pas la logique, ça. Dans la savane, c'est les lions qui courent derrière les hommes. Oui ou non? Oui, mais là, là c'était David, c'était le roi de Dieu. Et c'est lui qui courait derrière le lion. Il dit, et quand, amen, le lion, il dit, je courais, il dit, et je lui ai arraché la brebis de la gueule du lion. Laissez-moi lui poser une question, si vous me permettez, David. David, mais qu'est-ce que tu vas faire d'une brebis? Parce que là, il a arraché une brebis de la gueule du lion, je te promets que tu vas pas ressortir avec la brebis intacte, hein. Tu crois que le lion va lâcher Christ comme ça et que tu vas prendre la brebis telle que tu l'avais trouvée? Non, 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 tu vas... David survint que non, il dit, je lui ai arraché, hein. C'est que, il voulait pas enlever ses crocs, le lion, sur la brebis, ou sur l'agneau. Mais il dit, je lui ai arraché. Il dit, mais moi, je me lui pose cette question, mais David, mais quand tu lui as arraché la brebis ou l'agneau, sûrement que le lion ne voulait pas lâcher. Sûrement que la brebis devait être esquintée, je sais pas. Peut-être qu'elle avait une patte à moins, une oreille à moins. Mais David, qu'est-ce que tu vas faire avec une brebis qui a une patte à moins, une oreille à moins, peut-être aveuglée par une croc qui va transpercer l'œil? Tu vas faire quoi avec? Ben si David pourrait nous répondre ce soir, sûrement qu'il nous répondrait en étant un bon berger. Amen. Il nous dirait, eh ben, s'il y a quelque chose à récupérer, parce que cette brebis-là que le lion avait, je l'ai vu moi naître, je lui ai fait ces quelques pas, et quand je l'ai vu dans la gueule du lion, j'ai mes tripes qui se sont nouées, et quand j'ai vu qu'on pouvait récupérer quelque chose, même qu'il y a une patte à moins, ah, ben, elle en avait 4, maintenant elle en avait 3, elle avait 2 oreilles, maintenant elle en avait qu'une, elle en a crevé. Mais je peux récupérer quelque chose, je le récupère. Amen. Alléluia. Demandez à une maman, ou un papa, et qu'on lui dit, voilà votre fils, eh bien, il a eu l'accident de travail. Ben, écoutez, ben, on n'a pas pu sauver je mets la barotte, hein. On n'a pas pu sauver ses 2 jambes. Il a fallu les sectionner. Après, si vous voulez, vous êtes le papa et la maman, vous? Oui, c'est moi le père et la mère, oui. Papa et la maman est là, oui. Vous n'avez pas pu sauver ces 2 jambes, docteur? Non, d'accord. Et après, c'est quoi la deuxième solution? Mais la deuxième solution, si vous voulez, soit, voilà, on peut lui ôter la vie, on le laisse partir, ou soit on lui sauve la vie, mais il sera sectionné des jambes. Vous aurez votre fils, vous allez récupérer, mais voilà, il aura plus ses jambes. À votre avis? Non, mais sincèrement, en tant que père et mère que nous sommes, quelle option on prendra? Croyez-vous qu'on va dire, non, mais écoutez, mon fils, il n'aura plus de jambes. Mon fils, que je jouais toujours avec lui en train de courir, qu'il aimait beaucoup le sport. Mon fils comme ça. Non, je ne veux pas le voir comme... Laissez-le partir, hein. Je vous promets devant le ciel que c'est vrai. Et je ne suis pas un oiseau rare, hein. Je sais que vous êtes comme moi. C'est quelqu'un fera docteur. On dit, docteur, essayez de sauver ses jambes, s'il vous plaît. Mais si vous ne pouvez pas à l'extrême, si vous ne pouvez pas, mais c'est pas grave, mais au moins sauvez mon fils. Et s'il y a quelqu'un à côté qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, le garçon sans jambes? Non, plus laisse-le partir. Et on lui parlera, on dira, mais tu parles bien, toi. Tu parles comme ça parce que c'est pas ton fils. Mais c'est le mien. C'est le mien. Et quand il y a quelque chose à récupérer, je le récupère. Mais j'aimerais te dire, amen, que peut-être que le diable t'a enlevé beaucoup de choses, t'a perdu beaucoup de choses, il t'a arraché beaucoup de choses. Et Dieu, amen, il veut se faire une joie et un plaisir de te récupérer. Alléluia. Que Dieu soit béni. T'as perdu peut-être ceci, cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas non plus peut-être remuer le couteau à la plaie, faire du mal. Je ne suis pas ici pour blesser. Mais toi seul, tu sais peut-être que le diable t'a arraché. Et tu te dis, pour revenir au Seigneur, sans ça, ce que j'avais autrefois, avec ça, ce que j'ai perdu, je devais peut-être monter à l'école biblique, maintenant je ne monte plus. L'exemple que je donne. Et revenir à la réunion, avec tout ce que les gens savaient de moi,
que je devais monter comme ça, mais non, non. Ah, ça aurait été qu'avec tout, oui, bien sûr, je me l'aurais laissé récupérer, mais pas comme ça. Non. Laissez-moi vous dire que le diable te met le doigt, là, dans la plaie, il te fait mal, il t'accuse pour pas que tu reviennes à Dieu. Mais Dieu est un Père. Amen. Et il veut t'éviter le châtiment éternel, le feu de la géhenne. Il veut te récupérer. Amen. Il veut te récupérer. Que Dieu soit loué. Ah, Dieu ne te juge pas. Non, il ne te juge pas, le Seigneur. Isaac, je suis tombé, Isaac. On passe à côté de moi, on me juge. Oui, mais c'est les hommes qui te jugent. Mais Dieu ne te juge pas. Cet homme qui est tombé de Jérusalem à Jéricho, il est tombé entre les mains des brigands. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à demi-mort. Et la Bible déclare qu'un lévite a passé, un sacrificateur a passé. Ah, ils ont passé outre, dit la Bible. Et j'aime l'éclaircissement, la transparence de la parole, mon Seigneur. Quel Dieu de transparence que nous avons. J'aimerais vous donner un détail. Permettez que je vous donne un détail qui me vient comme ça, s'il vous plaît. Un lévite et un sacrificateur. Vous savez que les lévites, c'était la tribu que Dieu avait choisie qui était à son service. Vous savez que les lévites n'avaient pas part dans le territoire du pays d'Israël, n'avaient pas d'héritage. Dieu avait dit, les lévites n'auront pas d'héritage ici-bas dans le pays d'Israël. Il dit, les lévites, l'héritage des lévites, ça sera moi. L'héritage des lévites, ça sera l'Éternel. Le mot lévite veut dire attaché à Dieu. Qui c'est qui passe là? Un lévite. Mais Seigneur, il est à toi. C'est le tien. Un sacrificateur, c'est un lévite aussi. Disons-les. Allez, disons, tant pis. Un lévite, c'est un chrétien. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. C'est les tiens, Seigneur. C'est attribué à toi, Seigneur. Ceux qui sont attachés à toi. Seigneur, ne les poucave pas, Seigneur. C'est à toi. Dis qu'ils ont passé et qu'ils n'ont pas vu celui qui tombe à demi-mort. Ne les poucave pas, Seigneur. Comme il y a des personnes, malheureusement, quand ça les touche à eux, ils ne les poucavent pas. Par contre, quand c'est les autres, ils aiment bien dévoiler, découvrir. Mais le Dieu que nous avons, il dit, non, c'est le mien. Oui, c'est la tribu que j'ai choisie. Ils sont attachés à moi, c'est mon sacrificateur, et c'est un des Lévites, Non, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Luc, écris-le là. Marque-le. Hein. Je marque quoi? Mais marque-le. Qu'un des miens a passé, et marque-le. Qu'il a vu. Ce mot vu là, marque-le qu'il a vu. Seigneur, quelle transparence tu as, tu ne caches rien. C'est pour ça que Dieu que nous avons est un Dieu qui est amour, mais un Dieu qui est justice. Et même quand c'est un des siens, il ne met pas le couvercle. Là où il y a une erreur, là où il y a un péché, ou là où il y a un défaut, où il y a une injustice. Il ne met pas le couvercle, lui. Il est Dieu, il est saint. Alléluia. Amen. Il aime la miséricorde. Alléluia. Il est riche en bonté. Mais il ne ferme pas les yeux. Comprenez ce que je veux dire ce soir. Et je reviens sur la note là. Il tombe entre les mains des brigands. Il passe le lévite sacrificateur. Personne ne lui porte secours. Il est dépouillé, laissé à demi-mort. Et la Bible dit qu'un bon samaritain est passé par là. Pas de nom, pas de titre, rien. Mais il a une action. Une action. Il regarde. Et lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Le sacrificateur et le lévite, ils ont des médailles et des titres, mais pas de compassion. Par contre, le samaritain, là, pas de médaille, pas de titre. Mais lorsqu'il le vit, fut ému de compassion. Et le mot compassion, le mot ému veut dire fortement remué dans ses entrailles. Et il a vu, il fut remué dans ses entrailles. Lorsqu'il le vit, il aurait pu lui faire un procès. Et dire, mais je te connais toi, t'étais bien à Jérusalem là-bas, dis-moi, pourquoi t'es descendu? Pourquoi je comprends pas, mais explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi, parce que moi je veux pas mettre de l'huile, du vin, comme non, je veux que tu m'expliques avant, hein. Ah, ça, non, il lui a fait les premiers soins sur place, il a vu le besoin qu'il y avait. Amen. Il a vu un mec qui en avait assez. Prier
assez pris de coups pour remettre une deuxième couche de suivre. Laissez-moi vous dire, avec tout ce que le diable t'a fait, tu crois que Dieu veut faire ton procès devant tout le monde? Avec tout ce que le diable a fait de toi? Il t'a dépouillé, il t'a fait mal, t'a fait perdre ce que tu avais, peut-être quelque chose de précieux, t'a fait perdre ceci, cela ou l'autre. Et tu crois que Dieu va... Non, explique-moi, sinon dis-le devant tout le monde. Non, le Dieu que nous avons, il veut que la vérité soit au fond du cœur, que tu lui montres la sincérité. Et une fois que tu lui montres la sincérité, il voit le Seigneur, il est ému de compassion, et il lui fait les premiers soins sur place, comme il est en train de te faire maintenant, là. Il est en train de te faire les premiers soins sur place. Eh bien oui, il était par terre, Moïse. Il lui a pas dit, lève-toi, viens. Non, il lui a fait les premiers soins sur place. Mais laisse-moi te dire que le Dieu, amen, que tu entends ce soir, tu es assis dans ta chaise. On ne te fait pas venir ici, on ne te dit pas qu'est-ce que tu as fait, pourquoi. Non, il te fait les premiers soins sur place, là. Tu es à ta place, il te fait les premiers soins. Alléluia. Et les premiers soins qu'il fit, qu'est-ce qu'il fit? Il lui mit de l'huile. Et l'huile, c'est l'image de l'esprit. L'esprit convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voyez-vous, frères et sœurs, comme quoi le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui camoufle, ou alors qui solde le salut. Il aurait pu verser directement le vin, mais le sang des infects, et allez, après on mettra l'huile plus tard. Non. Quand Dieu, amen, veut réhabiliter un homme qui marchait, ou quelqu'un qui était vivant, et qu'après il est mort, ou alors il est à moitié mort, ou alors il est complètement dépouillé, quand Dieu, le Père, veut le réhabiliter, il veut le réhabiliter, alléluia, bien conforme. Il ne veut pas mettre un pansement, réparer au style un petit peu gitano, manoucho, espagnolo, comme vous voulez. Non, Dieu n'est pas comme nous. Il veut réparer, amen, avec les choses conformes. Il lui met premièrement de l'huile, qui est l'image de la repentance, qu'il lui verse de l'huile à l'homme qui est descendu de Jérusalem. En quelques mots, il lui dit, repens-toi. Il ne lui fait pas un procès, hein. Il lui verse seulement de l'huile. Ça ne fait pas de bruit, ça. Il verse, ça ne fait pas de bruit. Mais le fait de verser, ça ne fait pas sans bruit. Mais l'huile pénètre. Et l'Esprit Saint ne fait pas de bruit, là. Mais il pénètre. Il te convainc. Il te dit, ce message est pour toi. C'est vrai. Repens-toi. Arrête de dire que c'est la faute à un tel. Non, c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Et l'Esprit tombe dans ton cœur, il te convainc. Et quand il y a acceptation de l'huile, que tu dis, Seigneur, c'est vrai. Alors ensuite, le Samaritain met le vin. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et une fois, écoutez, regardez la façon que Dieu a, amen, de réhabiliter ce que le diable détruit. Écoutez bien, hein. Il lui met de l'huile sans faire de bruit. Il le purifie sans faire de bruit. Et ça lui fait encore aucun procès. Lui banda ses plaies. Il y en a assez là, mon Seigneur. T'en as assez fait. Non, c'est pas assez. Il dit qu'il le prie. Seigneur, l'importance d'une âme aux yeux de Dieu. Quelle valeur a une âme aux yeux de Dieu? Il le prend. Il le met sur sa monture. Il y a un dénivelé de 800 mètres d'altitude au niveau de la mer, entre Jérusalem et Jéricho. Il fallait monter. Il le mena à l'hôtellerie. On a eu l'occasion d'y aller nous-mêmes là-bas. Quand on organisait des voyages en Israël avec les garçons Pinket et moi tout à l'heure. Et il amena à l'hôtellerie. Et écoutez ce que je dis. Je veux l'amener après ça, s'il vous plaît. Vous savez d'où est sorti le mot hôpital? Du mot hôtellerie. Le mot hôtellerie, et bien de ce mot hôtellerie est sorti le mot hôpital. C'est curieux, Seigneur. Et un hôpital, quand on amène quelqu'un à l'hôpital, c'est pour quoi faire?
Pour lui foutre un coup de marteau? Pour lui foutre un coup de bâton, là, et l'achever? Ou pour quoi faire? Alors, il y a plusieurs, il y a pour la cardiologie, pour les poumons, il y a les urgences, il y a les brancardiers qui sont là, il y a tout un corps médical qui est là. Eh bien, le Samaritain le prit et l'amena à l'hôpital, à l'hôtellerie. Il lui dit, hey, prends bien soin de lui, hein. En quelques mots, il n'a pas laissé devant la porte de l'hôpital et voilà, je vous amène un blessé. Non. Il dit, il tira deux deniers, lui paya. Il dit, aie soin de lui, hein. En voulant dire, vous amenez un proche de chez vous à l'hôpital, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et là, je me souviens, dans le couloir, là où on était, il y avait des personnes qui s'occupaient mal. Et à un certain moment, je me suis levé, j'ai voulu avoir le chef du service. Je lui ai dit non, je demande d'avoir monsieur Intel. Et j'ai cité quelques noms que je connaissais dans la ville ici là-bas. Alors il m'a pris un peu plus au sérieux. Et je lui ai dit, monsieur, je lui ai dit, le monsieur qui a telle et telle chambre là. Je lui ai dit, c'est mon père. Je lui ai dit, monsieur, je connais l'état dans lequel il se trouve. Et je vous demande, monsieur, que vous faites les choses correctement, comme vous devez les faire. Ayez soin de lui, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu parles comme ça, Isaac? Parce que c'était quelqu'un que j'aimais. Comprenez le sens. C'était quelqu'un à moi. Et on dirait que le Samaritain, il ne dépose pas comme ça. À l'hôtellerie, d'où est sorti le mot hôpital, il le prie, dit, aie soin de lui, hein. Et s'il manque quelque chose, écoutez, s'il manque quelque chose à mon retour, en quelques mots, ne stoppe pas les soins à cause des finances, hein. Car le principal là, c'est pas les finances, hein. Le principal, c'est que le blessé reparte sur ses deux jambes. Ne regarde pas, ne compte pas la dépense, car s'il manque quelque chose à mon retour, personnellement, moi, je te le payerai. Seigneur Jésus, quel amour, Seigneur, quel amour, l'amour de Dieu. Tu me diras, Isaac, arrête, je vais arrêter, mais je suis obligé maintenant de t'expliquer cette courte histoire de la parole de Dieu. Regardez la justice de Dieu et je vais vous montrer la grâce manifestée en Jésus-Christ, son Fils. Je vous fais cette lecture, c'est parce que c'est merveilleux. J'aimerais, je suis trop long, je vous prie d'excuser. Je ne sais pas quelle heure il est, Maurice. Elle est où la montre? Elle est là. 10h il est, c'est ça l'heure? Vous me donnez 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, c'est cette histoire. C'est pour vous montrer la grâce du Seigneur. Montrer la grâce du Seigneur. Il est écrit, je ne prends pas une histoire là de ma poche, hein. Je vais vous la prendre de la Bible. Écoutez, dans les Deutéronome chapitre 21 et verset 18, c'est une histoire Seigneur, qui m'a impacté. Tellement que la justice de Dieu était sévère. Écoutez, regardez ce qui est écrit. Marquez-le s'il vous plaît, pour vous, vous le lirez chez vous. Deutéronome chapitre 21 et verset 18. Il dit, si un homme, regarde la sévérité de la justice de Dieu, hein, comme quoi il n'admet pas le péché. Il dit, si un homme a un fils, indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ils ne leur obéissent pas, même après l'avoir châtié, verset 19. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens. Écoutez, de sa ville, à la porte au lieu, écoutez, mais je vois mal, je n'ai pas les lunettes, je transpire. Verset 20. Ils leur diront aux anciens, le père et la mère, hein, voici mon fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Verset 21. Et tous les hommes de la ville le mèneront en dehors, ils le lapideront et il mourira.
Je vous le réexplique vite fait. Si un papa et une maman avaient un fils, à cette époque-là, Dieu impose sa loi. Il dit, viens Moïse, tu leur diras à ce couple-là, qu'il y a un fils, et que ce fils est rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qu'il y a un fils qui est indocile, qui est rebelle, qui se livre à des excès, à l'ivrognerie. Le père et la mère ira vers son fils à l'intérieur de la maison, et ils le reprendront. Viens mon fils, faut plus que tu vives ici comme ça, j'accepte plus que tu bois, j'accepte plus que tu fasses ceci, parce que nous on est sous la loi de Dieu, j'accepte pas mon fils, hein. Il dit, et que le fils n'écoute pas ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, Dieu dit, il faudra que les parents là prennent son fils, écoutez, hein, prennent le fils, l'amènent vers les anciens, et disent, voilà, je t'amène mon fils. Qui c'est que t'as la main là? C'est un étranger? Non. Mon fils. Je l'amène parce que je suis obligé de faire ce que la loi me dit. Le Dieu d'Israël me dit. Il n'écoute pas, il est rebelle. Il dit, les anciens le prendront au père et à la mère qui avaient livré son fils. Hein. Le prendront, l'amèneront en dehors de la ville, et les anciens le lapideront, et il mourira. Je voudrais que vous compreniez, mon Jésus. Tu me diras, Isaac, tu veux dire quoi avec ça? Tout ça pour vous dire, regardez la sévérité de la justice, de la sainteté de Dieu, comme quoi Dieu n'accepte pas le péché. Il fallait qu'un père, hein. Le fils est dans ta maison, cache le péché, personne ne le voit. Mais quand on aime Dieu, regardez les Israélites, ce qu'il fallait qu'ils fassent. Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Ils prenaient leur propre fils. Le prendre non pas pour que l'ancien le réprimande, hein, parce que l'amener vers l'ancien, c'était amener son fils à la mort. Mais moi, je connais un père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est assez solide, ça? Je connais un père dans la Bible qui a pris son fils. Mon Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mon Jésus. Je connais un père qui a pris son fils. Amen. Et il a amené vers les anciens d'Israël. Il l'a présenté là, dans tous les anciens d'Israël. Il a amené pour que les anciens disent, crucifiez-le à mort. Et moi je m'aurais posé la question à ce père-là, si vous me permettez, tu me le permets, mon Moïse. Mais pourquoi t'amènes ton fils? Est-il un ivrogne? Non. Est-il un bagarreur? Non. Est-il un drogué? Non. Il n'est pas obéissant à ta voix. S'il est obéissant à ma voix, il t'écoute. Oui, il m'écoute. Alors pourquoi tu l'amènes vers les anciens pour que les anciens le mettent à mort? Il nous répondrait, à cause de vous. C'est le seul père qui a amené son fils devant les anciens pour que les anciens disent à mort. Le seul père qui a amené son fils, il l'a amené pour qu'il meure sans rien commettre. Sans commettre un péché. Sans commettre une désobéissance. Tout en disant oui. Tout en disant d'accord. Tout en disant non pas ma volonté mais ta volonté. Et j'aimerais te reciter ce texte maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde. Le comprenez maintenant? Pourquoi après Jésus dit retenez? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a pris son fils. Amen. Il a donné son fils à un seul fin que quiconque croise en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Dieu, Jésus a pris ta place. Il a été notre substitut. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Les personnes qui me disent ça, t'es trop long. Si elle serait là, ma femme, elle se lèverait, elle me ferait comme ça. Il n'y a pas que vous qui me dites. Ma femme aussi me dit. Mais que voulez-vous, mes frères et sœurs? Quand on parle de lui, parler de Jésus, je ne comprends pas. Pouvez-vous vous arrêter de parler de lui, vous? Parler de Jésus, vous voulez parler de quoi? Des maisons, des peintures, des travaux, de quoi? De l'arbre de Noël, de la dinde, de quoi? Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, d'oppression, où le Dieu de ce siècle est en train de faire sombrer et de faire du mal aux familles, de diviser les foyers. Et peut-être, vous dites, peut-être, on va passer des bonnes fêtes là dans quelques jours. Peut-être le diable est en train de préparer ses plans là. Peut-être pour mettre sous ton fils, sous ta fille. Et peut-être Dieu seul sait ce qui lui arrivera. Et toi, tu dis, toi, mais bientôt, car Dieu t'aime tellement qu'il te fait les premiers soins sur place. Amen, gloire à Dieu. Attends, écoutez seulement ceci. Tu ne connais pas ton lendemain, toi. Vous ne connaissez pas votre lendemain. Moi, je ne connais pas mon lendemain. Mais Dieu, lui, il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Dieu se promène dans le passé. Il te voit, Moïse, quand tu es. Oui, mais il m'a vu, mais maintenant. Parce que le nom du verbe Dieu tourne autour du verbe être. Il est l'éternel présent. Quand on parle de Dieu, on ne dit pas Dieu était. Il dit je suis. Hier, je suis. Demain, je suis. Aujourd'hui, je suis. Dans 10 ans, je suis. 10 ans en arrière, je suis. Nous, on dit j'étais, je serai. Lui, non. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Hier, je suis. Il est l'éternel présent. Et que Dieu se promène dans ton passé et il te voit encore dans le berceau. Il était. Je vais me promener maintenant en 2025. Voyons à l'église de Meaux. Et il voit des âmes. Ah, celui-là, là-bas, il attend Noël, l'autre attend le réveillon. Dans ceci, il y a des projets là-bas, il était. Je vais me promener dans. Enfin, j'ai une image que je donne, hein. L'alpha et l'oméga, je vais me promener dans le futur. Et regarde ce que toi, tu ne sais pas. Ce que moi, je ne sais pas. Et il dit là, le diable aura tendu un piège. Là, il va mourir. Là, il va se passer ceci. Là, il va se passer une catastrophe. Et il revient à l'instant présent, là où nous sommes. Et il organise des réunions. Il anime ses serviteurs. Amen. Alléluia, il déplace les ministères. Il attire les âmes. Amen. Parce que Dieu t'aime. Parce qu'il a vu ton futur. Et il dit c'est trop important. Il va partir sans moi. Il va lui arriver quelque chose sans moi. C'est trop important. Avertis-les. Le diable est en train de leur dire que je les aime pas, alors qu'il en a trop fait, que le fer ne remontera pas, que c'est trop tard, que c'est fini. Non, dis-leur que je les aime. Dis-leur que je veux les récupérer. Dis-leur que je suis capable de faire remonter le fer de l'âge. Dis-leur que mon fils a pris leur place. Dis-leur que je ne suis pas venu ici pour les juger. Dis-leur que je les aime. Et Dieu me dit de vous dire ce soir, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Ne te fais pas de mal. Arrête, stop. Laisse-toi récupérer par Jésus. Ne sois pas un mauvais malade. Il y en a des mauvais malades. Dis non, il faut la piqûre. Non, je ne veux pas. Faut que tu prennes la du cuir. Non, je ne veux pas prendre tes médicaments. Non, je ne veux pas. Faut te faire opérer. Non, c'est pas grave. Sois pas un mauvais malade. Laisse-toi soigner ce soir. Sois pas un mauvais malade. Dis pas non. Dis oui.
Le Seigneur, écoutez, écoute ce que je dis, je veux l'amène après ça. Il est le seul qui soigne, il est le seul qui opère, il est le seul qui extrait, il est le seul qui purifie. Ça n'a laissé aucune séquelle, aucune cicatrice. C'est le seul, c'est le divin docteur. C'est Jésus. Amen, Jésus. Le Fils